Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué et que tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'y connais pas vraiment en roller coaster et tu as envie d'en apprendre plus. Donc ça tombe bien, aujourd'hui c'est les roller coasters pour les nuls. Je vais t'expliquer tous les types de roller coaster. On va pas aller dans les détails très profonds pour éviter de te perdre. On va regarder les roller coasters dans la généralité. Voilà, let's go! Et l'histoire des montagnes russes commence bien loin des parcs d'attractions modernes que l'on connaît aujourd'hui. Comme son nom l'indique, ça vient de Russie. Ça a été créé au XVIIe siècle, avec des énormes pentes en bois remplies de glace pendant l'hiver, et tous les habitants venaient s'amuser dessus. On les appelait les Russes volants. Ces installations pouvaient atteindre près de 20 mètres de haut, et les gens descendaient dessus à l'aide de luges ou même des blocs de glace. C'était simple, rudimentaire, mais c'était la première fois que l'être humain recherchait volontairement cette sensation de glisse rapide pour se divertir. Au XVIIIe siècle, ce concept a traversé toute l'Europe pour venir s'installer chez nous en France, à Paris. Le climat était beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, et les ingénieurs français remplacent la glace utilisée par les Russes par des rails avec des trains à petits trous. Ces attractions deviennent très populaires, notamment dans les jardins de Belleville, à Paris. Elles offrent un parcours beaucoup plus maîtrisé et marquent une étape importante. Pour la première fois, la descente n'est plus seulement juste une glissade, mais un trajet conçu pour divertir. Puis, les idées évoluent en Europe. En Angleterre, en 1846, apparaît pour la première fois de façon documentée la toute première tentative d'inversion, la Centrifugal Railway, ensuite installée en France. Il intégrait une boucle d'environ 13 pieds, à peu près 4 mètres de diamètre, ce qui fait de cette installation l'un des premiers exemples connus d'un looping sur une attraction à rails. L'expérience était surtout spectaculaire et expérimentale. La véritable naissance des roller coasters, comme on connaît aujourd'hui, est née à Coney Island. L'inventeur, Lamarcus Thompson, présente le Switchback Railway. Il s'agit d'un petit train roulant sur des rails, parcourant une descente avant d'être replacé à la main pour le trajet retour. C'est simple, mais pour l'époque c'est une énorme révolution. Le public découvre un divertissement nouveau, structuré, sécurisé, et pensé pour offrir des sensations. Thompson est aujourd'hui considéré comme le père des roller coasters modernes. Pour finir, en 1895, l'ingénieur Lina Bisher fabriqua une nouvelle version du looping, le Flip Flap Railway. Un cercle en acier de 8 mètres de diamètre. Bon, les écrits de l'époque montraient que ça pouvait procurer jusqu'à 12 G de force centrifuge. 12 G, je sais pas si tu te rends compte ce que c'est 12 G. Je vais m'asseoir et je vais te laisser réfléchir un peu. Bon, les ingénieurs modernes, ils ont refait les calculs en fonction de la pente, de la vitesse, du diamètre, du looping et tout. On est plus aux alentours des 6 à 8 G de force centrifuge. Mais c'est complètement fou quand on y repense. Parce que pour te donner à peu près une comparaison, quand tu fais Space Mountain, quand tu es dans le canon et que tu es propulsé, tu es à 1,3 G. Ah, pour te donner une idée. Hein. Et un départ de Grand Prix de F1, les pilotes, ils ont 6 G de force centrifuge. Donc là, imagine un looping où tu as jusqu'à 8 G. Non, c'est complètement fou. Bon, spoiler alerte, ça a pas duré très longtemps, hein, parce que beaucoup ont été blessés, des coups du lapin, il y a eu des gens morts. Ça a duré 2-3 ans et les gens ils voulaient plus y aller parce que c'était trop dangereux. Et donc ça a fermé. Tu m'étonnes. De la glace russe au jardin parisien aux premières innovations américaines, les roller coasters n'ont cessé d'évoluer. Ce qui était au début qu'un jeu hivernal pour les locaux en Russie est maintenant devenu quelque chose que tout le monde adule, que tout le monde aime et qui est à la pointe de la technologie. Et les coasters, il y a deux types de structures. On va commencer par le premier, le plus connu, celui qu'on voit absolument partout, c'est le type en acier. N'importe quel coaster que vous voyez, que ce soit dans une fête foraine ou dans un parc, n'importe quoi, il est en acier.
Et le deuxième, c'est celui en bois, les wooden coasters, comme par exemple Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Tout est en bois. Et maintenant aussi, il y a des hybrides avec les rails en acier. Toute la structure est en bois et le rail en acier, ce qui permet une meilleure fluidité. Pas le Tonnerre de Zeus, mais ça... Bon, ça fait mal. Maintenant, on va parler des types de propulsion dans un coaster. Il y a deux grands types. Il y a d'abord celui que tout le monde connaît, qui s'appelle un lift. C'est une chaîne qui va nous tirer vers le haut, que nous récupère à la gare et qui nous tire vers le haut pour ensuite faire entièrement le parcours. Vous savez, celui où on monte et ça fait clac, 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 clac. Voilà, c'est ça. En général, les gens ont peur du clac-clac, mais faut pas avoir peur. Au contraire, si tu entends le clac, c'est que tout va bien. Si tu n'entends plus le clac, pose-toi des questions. En fait, le clac, c'est ce qui permet à ton train de, si la chaîne lâche, de ne pas revenir en arrière. Ça lui fait un blocage, comme des petites marches avec un petit loquet, et puis ça vient bloquer. Et du coup, c'est une chaîne qui va te tracter juste en haut. Ça s'appelle un lift. Et ensuite, le deuxième type de propulseur s'appelle un launch. Ceux qui ont déjà fait le Rock'n'Roller Coaster Aerosmith à Walt Disney Studios, maintenant Avenger Flight Force, qui est très nul. Vous voyez de quoi je parle? Quand on est à l'horizontale et que le train est propulsé, ça s'appelle un launch. Après, on peut rentrer un peu dans les détails, mais pas trop. Il y a plusieurs types de launch. Il y a le launch de façon magnétique, avec des aimants. C'est les aimants qui propulsent le train. Il y a aussi le launch à air comprimé, qui permet d'atteindre des vitesses très folles en très peu de secondes. Et il y a aussi la propulsion pneumatique. Les types d'assises, il y en a plusieurs. Il y a la classique que tout le monde connaît, celle où on est assis. Voilà, on monte dans le coaster, hop, on s'assoit, et puis on fait le coaster. Voilà, c'est le plus simple, celui que tout le monde connaît. Il y a ensuite le stand-up coaster. Comme son nom l'indique, on est debout. On a un harnais qui vient se mettre au-dessus de nous, et nous sommes debout pour faire tout le parcours. Ensuite, on a l'inverted coaster, où là, on est assis avec les jambes dans le vide et le rail au-dessus de nous, où on a plusieurs inversions, comme par exemple Osiris au parc Astérix. Ensuite, on a le suspended coaster, qui est comme l'inverted coaster, avec les jambes dans le vide et le rail au-dessus, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'inversion, mais on peut avoir un balancier. Le train est pas autonome, mais il peut se balancer, comme par exemple Iron Dragon à Cedar Point. Ensuite, nous avons le wing coaster. Cette fois-ci, les sièges sont à gauche et à droite du rail. Le rail est au milieu, et nous avons les assises à gauche et à droite, comme par exemple Furious Baco à Port Aventura. Ensuite, il y a les flying coasters. Celui-ci, on est allongé, donc on a l'impression de voler. On a le vide en dessous de nous, le rail est au-dessus de nous, et on a l'impression de voler, comme par exemple Fly à Fantasyland, qui donne de très très bonnes sensations totalement différentes. On peut faire le Superman, ça c'est quand même plutôt sympa. Et ensuite, il y a le bobsleigh coaster, qui est un peu différent, parce qu'on n'a pas réellement de rail, on est dans un tube, et on est totalement libre. Comme dans un bobsleigh, on peut aller à droite à gauche, ça suit le parcours, mais il n'y a pas de rail, comme le Trace du Hura au parc Astérix. Et maintenant, on va parler de tous les types de coasters. Parce qu'il y en a quand même plein. Là, on a parlé des assises, maintenant on va parler des types de coasters. Tous les coasters différents. Et on va commencer par le plus simple. C'est le kiddie coaster. Comme son nom l'indique, c'est un coaster pour les enfants. De 1 an à 3, 4 ans. Vraiment très smooth pour leurs premières sensations dans les coasters. Comme par exemple le Casey Junior à Disneyland Paris. Vraiment, ça va tout doux, ça fait un petit parcours. Ensuite, on a le Family Coaster, qui, comme son nom l'indique, est un coaster familial, où on va avoir les premières sensations de coaster pour un enfant de 4 à 10 ans, qui ne peut pas faire les gros coasters.
ou pour les personnes qui ont peur des coasters et qui n'aiment pas forcément ce genre de sensation, mais qui veulent quand même s'amuser. Donc c'est un parcours en général assez doux, même, mais qui procure des bonnes sensations, comme par exemple Big Thunder Mountain à Disneyland Paris, ou Pegasus Express Astérix. Voilà, des petits coasters comme cela. Et ensuite le Dark Coaster. On a un enchaînement de scènes à faible vitesse. Juste on regarde des scènes comme si on était dans un Dark Ride classique. On a un passage en coaster, donc il y a les deux mélangés, comme par exemple la Momie Universal ou Crush Coaster à Disneyland Paris. Ensuite, on a le Spinning Coaster, comme son nom l'indique, spinning, il tourne sur lui-même. Parfois, c'est des rotations qui sont gérées par le coaster pour pouvoir voir différentes scènes, ou alors il tourne sur lui-même, comme par exemple Crush Coaster à Disneyland Paris, c'est un spinning coaster parce qu'il tourne sur lui-même. On a aussi Set Automatics au parc Astérix, ou également Objectif Mars à Futuroscope. Ensuite, on a le Boomerang Coaster, qui a été créé par Vekoma en 1982, et comme son nom l'indique, il fait un aller-retour. Il est en général tiré vers l'arrière, ensuite lâché, il passe la gare à pleine vitesse, il fait des inversions, et ensuite quand il arrive au bout du parcours, il repart en arrière pour refaire le même parcours, puis s'arrêter en gare. Après on peut parler du Water Coaster, comme son nom l'indique, avec l'eau. Il a un parcours sur les rails, soit sur l'eau, soit comme un coaster classique, ça dépend. Et ensuite il a une chute dans l'eau, comme un splash, comme admettons Mission Bermude au Futuroscope, ou Krampus Expédition à Nigloland. Après, je vais vous parler du Tilt Coaster. Le coaster qui m'excite énormément, que j'ai envie d'essayer. Le lift nous emmène tout en haut. Et quand on arrive en haut, il n'y a pas de rail ensuite. Et ça fait un balancier pour se retrouver à 90 degrés. Et dès que la plateforme est bonne, le train est lâché et suit son parcours. Mais ça doit faire une de ces sensations quand t'es là dans le vide, t'es penché et tout. Oh, ça doit être tellement bien. Et le très bon exemple, c'est le Siren Curse à Cedar Point. Ah là là, j'aimerais énormément faire ce coaster. C'est dans mes objectifs, hein. Ça arrive. Maintenant, on va parler du Dive Coaster. C'est un coaster où, quand il est en haut, prêt à faire son parcours, tu es stoppé. Donc, tu as la vue dans le vide, tu es totalement stoppé, avec une chute à 90 degrés devant soi. Donc, tu es là bloqué pendant quelques secondes, et ensuite tu es lâché et tu fais le parcours avec des inversions. Et ça a l'air vraiment très très bien. Comme le Yukon Striker à Canada's Wonderland, que j'aimerais énormément faire. Et maintenant, on va parler des coasters les plus impressionnants. Tout d'abord, l'Hyper Coaster. C'est un coaster à sensation forte, avec la première chute qui est à plus de 60 mètres de haut. Et ensuite, il fait son parcours. Comme Silver Star à Europa Park. Après, il y a le Giga Coaster, qui est un hyper coaster, mais qui, lui, sa particularité est que la première descente est entre 90 mètres et 120 mètres. Ça doit procurer des sensations incroyables. Comme le Millennium Force à Cedar Point, un parc qui revient beaucoup. Un jour, il va falloir que je prenne mon billet et que j'y aille, parce que là, il y a beaucoup de choses à tester là-bas. Et ensuite, pour terminer, le Strata Coaster, qui lui a une chute au-dessus de 120 mètres. C'est n'importe quoi. Ouais, vraiment. Comme le Kindaka à Six Flags Adventure, qui est fermé maintenant. Et du coup... Et donc voilà, on a fait le tour de tous les types de coasters, toutes les assises, vous avez eu l'histoire. Donc maintenant vous êtes incollable sur les coasters. Maintenant quand vous allez regarder mes vidéos, j'ai parlé d'un tel coaster, vous allez dire « Ah mais oui, je connais, c'est ça et tout ». Vous pouvez même un peu vous la péter en soirée, vous arrivez, vous voulez parler de coaster et tout. « Ah moi je sais ça. » Voilà, vous allez pouvoir briller en soirée grâce à cette vidéo. Et ça c'est important. Voilà. Retenez bien ça.
Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi en commentaire, je vous répondrai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, du coup à la commenter, à la partager à vos proches et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!